dans cet état, tu sais, où on est vraiment bien, dans cet état où on se sent vraiment bien, dans ces états dans lesquels on se sent en sécurité, apaisé, quelque chose qui te caractérise vraiment. Alors l'hypnose, c'est un état élargi de conscience qui permet en fait au patient de faire le pont entre son conscient et son inconscient de manière à travailler sur des objectifs précis. Voilà, en fait l'hypnothérapeute, il est vraiment là pour aider le patient à laisser parler son inconscient plutôt que son conscient. Une séance de préparation mentale, ça consiste à cibler un objectif précis avec une personne. Ça peut être un sportif ou un non sportif. Et ensuite, le mettre en hypnose, de manière à lui faire travailler sur cet objectif afin qu'il le réalise à court, moyen, long terme en fonction de ses besoins, en fait, tout simplement. Voilà, donc on va vraiment travailler sur l'aspect psychologique. Donc tout ce qui est lié au psychologique, ça peut être la gestion du stress, ça peut être focus sur un objectif précis, ça peut être la gestion des émotions en général, cohésion d'équipe, etc. Pour avancer mentalement, tout simplement. Si je veux faire ce métier-là, c'est pour ça. Si toi t'es aussi. honnête, t'estimes que... Voilà, ouais, si moi je suis respectueuse, j'estime que c'est ce qu'on doit me donner en retour en fait. D'accord, donc le respect c'est très important pour toi. Ah oui, c'est la base de toute la vie, je trouve. D'accord, ok, ouais. Pourquoi, en quoi c'est... Bah parce que sans respect, y a rien du tout en fait. Entre les gens... Sur une séance d'hypnose, les étapes. La première, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, donc on va parler avec le patient, on va aller chercher des informations sur les raisons pour lesquelles il veut traiter cet objectif. En quoi t'as pas confiance en toi? Pourquoi tu aimerais avoir plus confiance en toi? En quoi le fait d'avoir confiance en toi te permettrait de vivre mieux, etc. Ça va nous permettre d'extraire des informations très utiles pour pouvoir travailler dessus. Ça va nous permettre d'extraire des émotions. Quand on dit à quelqu'un en quoi t'as pas confiance en toi, il va tout de suite repenser à des choses et peut-être qu'il y a des émotions qui vont remonter, de la colère. J'ai pas confiance en moi parce que cette personne à cet âge-là, elle m'a fait ça. Donc du coup, on a des informations vraies ou pas vraies, hein. Ça peut très bien rien avoir avec le sujet et puis avec la manière dont on va traiter la personne. Mais en tout cas, on a ces informations-là. Et en fait, c'est l'accumulation et l'amas en fait, de toutes ces informations qui vont nous permettre de passer à la phase suivante, la phase d'induction. Exactement comme ça. Voilà, très bien. La phase d'induction, c'est justement commencer à mettre le patient en hypnose de manière à créer un lien entre le thérapeute et le patient, en fait. Voilà. Et ensuite, on va passer dans la phase de travail, la phase d'hypnose, même si elle a commencé dès le début, hein, mais la phase d'hypnose, où là, vraiment, on va être dans le corps de séance. Ton esprit dit à ton corps, je dors. Et plus ton corps s'endort, et plus ton esprit s'éveille à ma voix et à tout ce qui est bon et utile pour toi. Si bien que, à partir de maintenant, tu rentres vraiment profondément dans cet état que tu connais si bien, dans cet état, tu sais, où on est vraiment bien, dans cet état où on se sent vraiment bien. Il y a des gros avantages à pratiquer l'hypnose, tout simplement déjà parce que ça nous permet de travailler sur soi. Ça nous permet de prendre conscience de qui on est et pourquoi on agit comme ça. Parce qu'en réalité, tous les comportements qu'on a dans la vie de tous les jours sont liés à nos expériences, à notre vécu, à la manière dont on a été façonné en fait. Et tout ça, c'est lié vraiment au mental et au psychologique. Et quand on comprend comment on fonctionne, alors on peut avancer parce qu'on peut agir sur ce comportement. Mais quand on ne le sait pas, quand on n'a pas conscience de ça, bah, finalement, on avance un peu à l'aveugle en fait. Et l'hypnose permet de prendre conscience de ces comportements, de prendre conscience de nos valeurs, de prendre conscience de notre formatage en fait finalement, pour oui ou non le transformer, oui ou non avancer en fonction de nos envies, hein, tout simplement. Mais en tout cas pour moi je suis persuadée que c'est un bénéfice incroyable l'hypnose, ouais. C'est un outil incroyable. Quand on voit aujourd'hui et quand on s'aperçoit aujourd'hui des difficultés qu'ont les gens à avancer dans la vie simplement parce que une raison particulière psychologique qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer, ils ne savent pas forcément pourquoi, juste un blocage en fait, qui ferait que si on arrivait à le débloquer, lui permettrait d'avancer, lui permettrait de réaliser ses objectifs, ses rêves et sa vie en général, mais on se rend compte à quel point le mental est important en fait. Donc ouais, je suis absolument convaincue de ça. Ouais. Pour entrer 2 fois plus profondément dans cet état. Et encore 2 fois plus profondément dans cet état. Parce que parfois en hypnose c'est une séance quoi. Une séance c'est certain, alors pas tout le temps, mais souvent en hypnose une séance et le problème est réglé quoi. Et des grosses problématiques parfois. Si je reprends la cigarette, arrêter de fumer, des fois en une séance c'est réglé. Moi j'ai eu l'occasion de traiter des phobies. En une séance, c'était réglé. Voilà. J'ai traité des patients pour une patiente notamment à laquelle je pense en ce moment qui avait peur de monter sur un vélo en fait. Mais c'était pas la peur de monter sur le vélo en fait, c'est pourquoi en fait elle avait peur de monter sur ce vélo qui était intéressant.
c'était lié à son enfance parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là précisément. On a été chercher ça, on a été traiter ça. Et le lendemain matin, elle m'a envoyé un message en me disant mais merci Rim, enfin, tu m'as sauvé la vie. Mais en fait non, c'est pas moi, c'est elle qui a fait le travail. Mais en une séance, c'était réglé, ouais. En une séance, c'était réglé. Alors voilà, t'es dans cette bulle et puis tu regardes autour de toi et puis finalement, tu te rends compte que c'est une bulle qui est absolument incroyable. Parce que cette bulle te permet simplement de voir le bon chez tout le monde. Et même le bon chez toi, en fait. Moi, j'ai toujours été passionnée par les neurosciences. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, et encore plus suite à mon traumatisme crânien. Quand j'ai été blessée, donc j'avais des migraines à répétition, et je comprenais pas pourquoi, en fait. Et je me demandais ce qui se passait dans mon cerveau, et c'est vrai que quand on demande aux neurochirurgiens, aux neurologues en général, ils nous expliquent sans vraiment approfondir. Donc j'ai commencé à chercher de moi-même, j'ai vraiment voulu comprendre ce qui se passait. J'ai commencé à me renseigner sur l'hypnose, sur ses bienfaits, sur les intérêts, etc. Et petit à petit, j'en suis venue à devenir hypnothérapeute. Voilà. Pour moi, alors tout le monde sera pas d'accord avec ce que je vais dire, certainement, mais pour moi, le psychologique, le mental, c'est 70% d'une performance sportive, par exemple. Certains diront 60, d'autres diront 50. Moi, je suis persuadée que c'est 70% des performances sportives. Avant d'être sportif de haut niveau, c'est des êtres humains. Je le dis en tant que sportif de haut niveau. On a tous... Alors, les sportifs de haut niveau sont très contrôlants. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à lâcher prise, en général. Ils accumulent, et finalement, ils développent des malaises, des mal-être à cause de cette accumulation de stress, d'angoisse, parce que peur de l'échec, peur du regard de l'autre, peur du manque de performance, etc., etc. Ça, c'est vraiment un constat qui est fait pour la majorité des sportifs de haut niveau. Moi y compris, hein. Quand je suis en compétition, comme tout le monde, on a tous stressé à un moment donné, on a tous eu un objectif à atteindre qu'on voulait absolument atteindre, et donc on se met la pression, en fait. Et si on n'a pas cette capacité justement à se dissocier un petit peu, à être vraiment dans le lâcher prise, c'est compliqué. Et c'est pour ça que notamment il y a beaucoup de personnes qui ne percent pas en haut niveau, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond à faire avec les sportifs. Apprendre à gérer leurs émotions, apprendre à gérer le stress. Après, en fonction des catégories de sportifs, sport individuel, sport collectif, on va travailler sur des problématiques, des objectifs différents. L'hypnose de spectacle, c'est quelque chose de très drôle. Voilà. Mais c'est en aucun cas thérapeutique. Ça, c'est très important de le savoir, parce que en réalité, quand on est en hypnose, quand on est un patient sous hypnose ou en hypnose dans un objectif thérapeutique, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et notamment, il y a tout un cadre à mettre en place, comme par exemple ce qu'on appelle les fusibles. Les fusibles, c'est des choses qui vont permettre aux patients d'être en sécurité. Voilà, on travaille sur la bienveillance, donc d'être en sécurité. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose à un moment précis pendant la séance où le patient se met à pleurer et nous on ne sait pas trop pourquoi, s'il a une crise d'angoisse et qu'on ne sait pas trop pourquoi, les fusibles qu'on va poser vont permettre justement de mettre le patient en sécurité et de l'envoyer dans un endroit dans lequel il va se sentir bien. Ça, c'est très important en hypnose. À la boxe, par exemple, tu sais, à la boxe, dans ce lieu qui vraiment, vraiment te correspond. Dans ce lieu qui est exactement comme ça. Dans ce lieu. Ce n'est pas l'hypnopraticien ou l'hypnothérapeute qui transforme la personne. L'hypnothérapeute va vraiment être là pour permettre au patient de faire le pont entre le conscient et l'inconscient. Ensuite, la personne qui travaille, c'est le patient. C'est pas l'hypnothérapeute. C'est-à-dire que à partir du moment où l'hypnothérapeute a mis la personne en hypnose, si la personne ne veut pas travailler sur soi, alors ça ne fonctionnera pas. Voilà. L'hypnothérapeute, il va vraiment juste éveiller des axes précis. Il va lui permettre, par exemple, de se souvenir de quelque chose en faisant une régression, ou alors il va lui permettre de faire de la visualisation pour avancer sur tel ou tel objectif, mais en aucun cas, c'est l'hypnothérapeute qui transforme le patient. Il est juste là pour le guider, en fait. Il est là pour le guider, et ensuite, c'est oui ou non le patient qui accepte d'agir et d'aller jusqu'au bout, quoi.
L'hypnose, on va pas aller... on va pas parler de toute la vie du patient de manière à ce que il se sente mieux ou etc. Non, ça c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui intéresse en hypnose, c'est les émotions en fait. Et on va travailler sur les émotions. À partir du moment où on se rend compte qu'une émotion a émergé, on se rend compte qu'une émotion est bien présente, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère. On va aller chercher cette émotion, on va aller comprendre d'où vient cette émotion en fait. Et on va travailler sur l'émotion directement. C'est ça qui est intéressant en hypnose en fait. On laisse pas l'émotion partir. Non, on l'attrape et on travaille dessus précisément. Ouais. 1. Tu avances sur la première marche. 2. De mieux en mieux. 3. Parce que tu sais exactement ce qui est bon et utile pour toi. Et ton inconscient ne retiendra de cette séance que ce qui te permettra d'avancer vers le chemin de la réussite et l'atteinte de tes objectifs.